Bonjour. Dans la grande roue du temps, il y a les équinoxes, il y a les solstices. On les a fêtés depuis que le soleil existe. Mais les peuples, nos païens ancêtres, y avaient ajouté 4 petites fêtes subtiles, juste situées au milieu des équinoxes et des solstices. Il y en a 2 que nous avons gardées dans la tradition chrétienne. La Chandeleur, qui était Imbolc, la fête, vous savez, des petites fleurs blanches, les perce-neige, qui viennent annoncer la chaleur qui revient. Ce retour de la vie très subtil, très fin, on le fête chez les Celtes à Imbolc, le 2 février. Et puis, il y a une fête qu'on connaît bien parce qu'on l'aime, c'est ce 1er mai. Le pôle, l'arbre de mai, la célébration vraiment des fleurs sur les pommiers, du bonheur qui revient, de la chaleur qui va revenir. Le 1er mai, la fête des amoureux, de l'union des 2 couleurs, du rouge et du blanc, de l'homme, de la femme, de tous les animaux, de toutes les plantes, de toutes les étoiles. Et puis, après le 1er mai, il y a Lughnasadh. Et elle, cette petite fête, est beaucoup plus discrète. Elle se place maintenant, demain après-demain, entre le 1er et le 2 août. C'est la fête de Lugh, c'est la fête des moissons, c'est la fête du soleil dans le sens la lumière, l'abondance qu'il apporte. Alors malgré toutes les informations étranges que nous avons pour l'instant, regardons dehors et voyons comme le millefeuille est en fleurs, comme les coquelicots, les bleuets dans les champs de blé continuent à jaillir, comme partout la nature continue à être généreuse, quoi qu'on raconte, tout pousse, tout tourne, ce soir vient, la pluie tombe, du moins chez nous, et merci à cette nature généreuse. Et donc c'est demain que ça se fête chez les peuples qui sont reliés encore avec leur tradition ancienne. Et puis la dernière des fêtes, c'est la 4e, c'est Samhain. Samhain, on l'a traduit par Halloween, par la fête de la Toussaint, la fête des morts. Et pourquoi cette fête est arrivée ce jour-là, le 1er novembre? Eh bien en fait, selon la perception des anciens, c'est le jour où l'univers des vivants est le plus proche de celui des morts. Et aussi on veut communiquer avec ces êtres disparus, c'est ce jour-là qu'on peut le faire avec le plus de sécurité, d'être entendu. Donc, joyeux Lughnasadh, fêtez gerbe de blé, fêtez l'abondance. Ça me fait penser à une autre fête qui n'est pas aujourd'hui, mais aux rogations, encore dans nos provinces, il n'y a pas longtemps, quand les animaux retournaient à la prairie, il y avait une joie, des clochettes, de la musique, des rubans, des fleurs qui décoraient les cornes des vaches. C'était une procession sacrée. Toutes ces fêtes ont été, si elles n'étaient pas interdites, elles ont été oubliées. Mais quand même, c'est notre façon la plus profonde de se relier au sacré de l'existence, à la beauté de la planète qu'on a reçue pour y vivre. Alors joyeux Lughnasadh demain. À bientôt.